Eh ben, bonjour à tous, merci de votre accueil, merci de m'accueillir sur cette conférence sur la préparation physique et la réathlétisation. Florian l'a dit, après oui, il y a eu des performances qui ont été mises en place, mais moi je viens pas du tout du cursus sportif au départ. J'ai un cursus un peu différent, j'ai construit des maisons au départ, donc moi je suis maçon. Et CAP, BEP, Bac Pro, donc ce qui fait que derrière, j'ai passé un BE athlé, mais tardivement. Et après j'ai passé à un DES et en fait mon cursus il est vraiment très loin, ça, dans le sens où j'ai commencé l'athlétisme, j'avais 11 ans, mais j'ai commencé le haut niveau, j'avais 21 ans. Donc en fait entre ce qui s'est passé c'est le scolaire et puis et des diplômes qui se sont mis entre deux et puis j'ai construit des maisons entre deux. J'ai bossé dans un centre commercial, j'ai été cariste, j'ai bossé pour des affiches de cinéma, j'ai fait beaucoup de travail. J'ai entraîné pas mal de gens, j'entraîne toujours pas mal de gens et je fais de la préparation physique à côté et en fait je me suis passionné aussi à côté de ça de la réathlétisation, donc le retour blessure. Pour quelle raison? Le décathlon, vous avez 10 épreuves, donc des pathologies qui sont très intenses et très contraignants. Donc je me dis que ce que j'ai fait moi en amont va peut-être me servir pour la suite et je m'en suis servi et je m'en sers encore par rapport à ça. Et pour moi, la base importante de la préparation physique en général, parce que c'est du 360 et j'ai pas de baguette magique, c'est qu'à côté de ça, pour moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est plutôt la prévention musculaire dès le départ, pour mettre de l'intensité, pour mettre de la force, de la vitesse, tout ce que vous avez à mettre dedans, en fonction des qualités et de la morphologie physique que vous avez de l'athlète. Et je pense que chaque coach, moi après perso, tous les jours je m'adapte. Ça veut dire que même si j'ai mes grandes lignes, dans l'entraînement, je m'adapte tout le temps. Ça veut dire que si demain je sais que j'ai une séance avec les décathloniens par exemple à l'entraînement, je vais être obligé de m'adapter parce que j'en ai certains qui vont peut-être être fatigués de la semaine et peut-être des révisions et vice versa parce qu'il y a le bac, parce qu'il y a d'autres paramètres dans les alentours. Et voilà. Et moi j'entraîne un groupe de 16 athlètes. Donc 16 athlètes où j'ai des sprinteurs, des hurdlers, des perchistes et des décathloniens. Et après je fais un peu de préparation physique pour d'autres sports, le rugby, la boxe. J'ai eu des gens sur le quad. Je lui ai dit, ce qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est ce qui se passe par le bas. Je prends un exemple, un chat. Il est fou, les mecs qui parlent de chat. Je prends un chat, le chat, il a envie de sauter en haut vers quelque chose, et quand il descend, il réceptionne sur ses pattes. Donc les pattes, qu'est-ce qu'elles sont? Ils anticipent tout ce qui se passe à côté. Donc il met de la crispation, entre guillemets, sur ses petites pattes, entre guillemets. Donc pour moi, ce qui m'intéresse, c'est que cette force, elle passe par le bas. Donc je vais vous dire pourquoi, parce que ce qui m'intéresse, c'est que est-ce qu'on est capable de se déplacer avec cette force d'orteil? Montrez-moi. Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on est capable de se déplacer. Mais tu rigoles, je fais ça chez le kiné tout le temps. Un pied par un pied, à droite et à gauche, on avance. Vous faites moi les mains. Ah, par contre, j'ai jamais fait comme ça. Et montre-le à Greg, ça, tu vois, exactement. Non, mais je fais ça chez le kiné déjà, parce que j'ai le pied plat. Maintenant, on est capable de le faire comment? C'est qu'on est assis comme vous êtes là, vous prenez une serviette, vous mettez un poids sur la serviette, et puis vous faites comme ça avec la serviette. Là, vous avancez, et là, vous travaillez automatiquement, c'est ce travail-là. Si je ne sais pas comment elle le fait chez le kiné, après, je dis attention, elle le fait chez le kiné peut-être comme ça, moi, si je le fais comme ça, je le fais aussi avec une serviette, pour habituer tout simplement à faire revenir la serviette de la charge de 500 grammes, tout ce que vous voulez par rapport à ça. Et là, je vous dis tout simplement, ce qui m'intéresse, c'est qu'on travaille par le bas. Ce qui est intéressant, c'est est-ce que je suis capable d'anticiper mon appui au sol pour transmettre de la force et de l'énergie, que ça soit sur un appui à droite et à gauche. Bon, on fait la pause. C'est comme tout, est-ce qu'on est capable, à un moment, j'ai des ballons, vous avez vu des trucs comme ça, est-ce qu'on est capable à un moment d'écraser à fond ce ballon? Voilà. Donc ça, c'est du travail aussi articulaire. Et quand on a commencé à appuyer sur quelque chose, là, vous avez les élévateurs aussi qui travaillent. On va juste utiliser, ça c'est un élastique qui nous permet à un moment de chauffer le haut et le bas en même temps. Ça veut dire que là, on va mettre tout simplement le pied droit et le pied gauche. Donc d'une largeur entre guillemets, comme si on avait ça. Là, l'élastique, on va pouvoir l'utiliser, qui nous permettra de renforcer le haut et le bas, avec des postures, des alignements. Donc là, on va utiliser tout simplement l'élastique, bras tendus. Les mains, regardez les mains. Voilà.
élastique dans la main. Pas où. Voilà. Prends la largeur sur l'élastique. Ça va? Tout va bien? Ah, ça chauffe là. Ça va? Tout va bien? Là, on va fléchir un petit peu sur les jambes, et l'objectif, c'est de mettre les genoux dans les orteils. Et regardez pas vos orteils. Vous devez savoir ça. Arrête de bouger quand même. Elle est tétanisée déjà. Là, l'objectif, c'est est-ce qu'on est capable de détendre l'élastique, d'aller le poser sur le trapèze, et de remonter calmement. Je sais pas comment ils sont durs les avions. Tu comprends pourquoi on a pas fait des efforts? Oh Victor! Victor, il est fort. Respire. Tout simplement, c'est un travail où on va renforcer tout ce qui est fessier. Coco, t'envoies. Donc là, on pousse les talons à droite et à gauche le plus loin possible. Voilà, et vous en faites 30. Je suis une idée, s'il vous plaît. Vous allez voir, au bout du 15e, 20e, il y a le fessier qui va faire. Oh, bah, dis donc. J'ai oublié de la liste. Ça chauffe un peu ou pas là? Non? Travail de mobilité avec de la force ou sans de la force. Même système devant, en développant devant, en disant voilà, mon objectif c'est d'avoir de la posture. L'objectif c'est pas dégrader de ce qui se passe ici. C'est je serre le ventre et les fesses. Un peu les fesses en arrière, un peu là. Non, mais t'en passes pas non plus. Donc ça c'est un exercice qui est perturbant pour le gainage. Donc, insistez bien, si vous voulez perso, avec ou sans élastique, il y a plein de choses comme ça. Même système, on peut prendre un medicine ball, le développer là, que ça soit en haut ou en bas. L'objectif c'est d'être un des formats de ce qui se passe en bas. Après on peut faire le même système sur une jambe. C'est la même chose. Ici, on se met sur une jambe, hop, et là on développe vers le haut, et on trouve du gainage, de la stabilité à droite et à gauche. C'est con, c'est tout simple, mais ça fait partie d'un échauffement périodique aussi. Je dis 5 minutes de choses différentes. Ça y est, on a échauffé, on peut peut-être partir en footing, ou peut-être qu'on a sollicité certaines chaînes. C'est pas un problème là-dessus. On va commencer par talon-fesse. Avec une torsion. Oui, monsieur. Donc là, on va partir sur un terme un peu de coordination. Le déplacement, le temps de contact de l'appui, parce que des fois, on observe, les gens qui font des talons-fesses, pour faire des talons-fesses, ils caressent au sol, ils font des talons-fesses dans les fesses, ça part des orteils, on a des constructions. Le pied il est toujours en train de rebondir quand il va y avoir une transmission pour la continuité de ce qu'on doit faire. Donc le pied rebondit et la corde, elle se déplace naturellement. Alors, est-ce qu'on est capable? Allez, on va faire un par un, après on alternera. Vas-y. Un appui, un truc. Lui, il fait du cheval. Il y a des canassons à l'épaule. Ah, il y a un deuxième canasson chez nous. Troisième canasson ou pas? Ah, t'as la pression. Hein. Raccourcis pas trop la corde, c'est ça. Un seul appui entre chaque tour aussi. Coralie, dis-moi tout. Elle a eu la pression, elle dit tiens, si Greg nous défonce. Eh, jusqu'au bout? Bah oui, je sais que tu as fait de la gym. Allez, on y va, t'étais bien parti. Moi, je crois que ça peut être quoi? Prenez. L'objectif c'est est-ce qu'on est capable de faire du talon-fesse
repasser sur le talon de fesses, le jambe continue, ensuite à droite, et changer toute cette posture. Le temps de contact, le temps de rebond, il est hyper important. On essaye de temps en temps à bien rebondir dans un sens. Après, on change d'autres choses progressivement. Et déjà, s'il arrive à faire ça, pas de problème. Et après, on se retrouve à courir avec la corde. Vous avez vu ce qu'il fait? Il accélère le haut du corps au lieu de le rebondir et de laisser faire la corde. Donc il pense qu'en accélérant ça, il va aller plus vite en bas. En bas, ça. On y va? Partez en montée de genoux et dès que vous sentez, vous appuyez en bas. La corde va suivre. Attention, ça s'arrête. Maintenant, vous allez faire du jambe tendu, vous allez faire gauche-gauche, droite. Gauche-gauche, droite, avec la corde à sauter. Donc vous partez en jambe tendue, et dès que vous sentez, ça fait gauche-gauche, droite. Gauche-gauche, droite. Joli. J'ai vraiment l'impression que t'as grandi tout le temps. Je suis à l'intérieur, je me dis, hey. En fait, t'as pas envie de te faire. Donc là, vous en avez 5, avec 5 personnes différentes qui, entre guillemets, transmettent de la force. Est-ce qu'on est capable d'aller vers l'avant plus vite, plus lentement? Ça, c'est en fonction de ce qui se passe. Il y a du ressenti. Maintenant, vous allez faire la même chose, écarté, serré, mais avec les bras ici. Donc là, l'élément perturbateur, c'est ce qui se passe là. Après, je peux mettre un élastique, je tends un petit peu l'élastique ou quelque chose, ou des balles de tennis, je m'en fous. Ce que je veux, c'est perturber quelque chose. Et est-ce que la perturbation de ce qui se passe là, elle ne sera pas perturbée en disant je regarde par terre, j'ai les fesses derrière, je ne suis pas bien placé. On y va. Voilà, on perturbe encore quelque chose. Je rappelle que dans les sports co, qu'on ait ballon ou pas de ballon, on doit se déplacer dans l'intelligence pour ce qu'on doit faire pour la suite. L'élément perturbateur, c'est les mains. Ah, peut-être t'as quelque chose, non? Donc là, à faire la chose, on va taper 2 fois et 1 fois. 2 fois et 1 fois. Sans perturber ce qui se passe en bas. Allez, on y va.
va aller. Ah oui, Oui, devant derrière. Trop Tu dur. changes les jambes. Ah, il y avait qui disent bon, j'y vais pas. Ça va se passer. Allez, il faut qu'on se retrouve tous ici. Et le bas dans le déplacement et puis on peut travailler le haut aussi dans le déplacement. Donc là, on va faire la même chose mais sur les mains. Donc, et les mains et les pieds au sol. Donc pour l'instant, je vais leur demander tout simplement de se déplacer. Comment? Tout à fait. Et toujours la main droite qui rentre en premier qui ressort. Donc ça fait droite-gauche, droite-gauche. Ok. C'est ça? Écartez les pieds. Non, tu fais gauche-droite. Regardez bien le placement de tout ce qui se passe. Vas-y, 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 t'inquiète. D'accord. Là, pour les 5, il y en a 3, puis après il y en a 2 autres, il faudrait peut-être travailler en profondeur avec eux. Non mais, attention, hein, c'est pas négatif de ce que je dis là, ça veut dire que derrière, ben, il y a peut-être des coachs, des athlètes qui sont là, mais ça vous permet peut-être de voir un peu le comportement de vos athlètes et de voir aussi ce qu'ils pourraient travailler pour la suite. Et puis c'est des choses ludiques, c'est pas que athlète là, hein. On est sur du renforcement, de la lucidité dans ce qu'on a à faire. Là après, on a d'autres exercices où on peut se retrouver à se pied. Là je fais travailler mes appuis en même temps, le rebond des appuis derrière, et l'objectif pour moi c'est de gagner les chevilles et mon genou, mes adducteurs et mon fessier et mon ventre. Et après j'essaie de coordonner dans mon déplacement. D'accord? Donc ça c'est mieux que le bidule, 30 secondes, 1 minute, machin. De quoi vous En isométrie. Vous parliez tout à l'heure. Ah oui, en gainage vous parlez? Oui. Ouais, moi je suis beaucoup, ouais. Je ne dépasse. Comment? C'est un prérequis. C'est un prérequis. Après, le gainage, je dépasse jamais, mais vraiment jamais 30 secondes. Et c'est très très rare pour moi. Je fais plutôt 30 secondes d'activité. Je peux faire 5 secondes statiques et 5 secondes actifs que des choses un peu comme vous faites le fartlek. J'ai déjà fait du fartlek, je pense, pour tout le monde. Faites du fartlek en gainage, faites du fartlek en circuit training musculation, mais des choses basiques. Sur des éléments perturbateurs, du gainage, la proprio, faites du fartlek, on appelle ça du circuit training, c'est comme le fartlek, c'est le même système, c'est du cours. On l'a fait là, on peut faire le même système ici. Pareil, ça. Il y a plein de choses comme ça. Ceux qui ont mal au poignet, ben, vous ne le faites pas. Ou s'il y a des tapis, vous faites ça sur des tapis. Ou vous faites ça tout simplement avec face à face, hop, tout simplement, on se déplace. Puis là, on tient sur du gainage un petit peu plus long. En aller, autour. Voilà. Et donc en fait, il a inventé un aqualibre où simplement c'est un boudin. Moi j'appelle ça un copain. Et donc l'objectif c'est qu'il y ait de la flotte dedans. C'est basique, hein. Mais c'est un élément perturbateur. Il est rempli totalité d'eau? Non, je peux aller jusqu'à 12 kg. Le problème c'est que plus vous mettez de l'eau, et en plus il y a toujours, ou même 10 kg, il y a toujours un peu. Mais le problème c'est qu'il faut porter 10 kg. D'accord? Devant tout le monde. Sur un pied droit, ou pied gauche, n'importe. Puis voilà, tu vas de gauche à droite. Observez bien ce que se passe de la cheville, au niveau du genou, du péroné, le bassin, où est-ce qu'il se rééquilibre par rapport à ça. Ok. Le pied droit, vas-y, il vient par qu'il faut. Dans les pieds, donne-le voir. Il est moins là, il est magnifique. Allez, tu viens jusqu'au développer là-haut, tu fixes un genou. Donc là, si on voit si
Tends tes bras d'abord avant de te basculer à droite à gauche. Voilà. Ok. Donc là, serrez bien le ventre, serrez bien les fesses, les pieds. N'oubliez pas que c'est le bas qui est intéressant. On va voir ce qui se passe avec le pied droit et le pied gauche. Là, les grands perturbateurs, c'est tout simplement qu'il y a de la flamme. De se retrouver dans cette position-là et d'être le plus stable possible. Donc là, pour l'instant, je ne demande pas d'éléments perturbateurs. L'objectif, c'est je monte, je stabilise et je serre tout ce que je peux serrer. Sauf les yeux, pour l'instant, vous pouvez les ouvrir. Donc là, c'est un élément perturbateur et on peut faire la même chose sur ce tas-là ici. Donc là, c'est pareil. Je monte là et après, je pars. Il peut être meilleur sur l'autre. Non, le bouche, il est bien stable déjà. Pas monter dessus. Pour l'instant, je ne demande rien d'autre à part monter, stabiliser l'appui et après, on montera. Allez. C'est bon, Greg, je connais. Pour la photo. « 95% de vos problématiques articulaires. Pourquoi? Parce que c'est nous, c'est pas ça. Et vous pouvez le faire yeux ouverts, yeux fermés, vous pouvez vous déplacer dans tous les sens et vous allez redonner de la confiance à vos chevilles et à vos élévateurs. Tout votre travail d'appui, vous pouvez le faire dans le sable. Mais tout. Quand je vous dis tout, c'est tout. Si vous arrivez, il y en a qui ont fait tout ce travail-là, mise en tension. Tout ça, vous pouvez le faire dans le sable. Vous pouvez mettre des haies dans le sable, vous marchez sur les haies en sable. Vous pouvez tout faire. Après, vous pouvez argumenter et exagérer les mouvements avec un élément perturbateur. Un bosu, un medicine ball, ce que vous voulez, un élastique. Mais tous les franchissements de haies, tous les travails d'appui qu'on peut avoir, en avant, en arrière, yeux ouverts, yeux fermés, des défis à la con avec tout le monde, vous pouvez vous mettre dans le sable. Dans tous les sens, ou sur les talons, dans le sable et tout, ou sur les côtés, à l'intérieur, à l'extérieur, bah ça fait partie de la culture de prévention. Donc ça veut dire que c'est magique. Mais ces 5 minutes là, aujourd'hui on est lundi, vous avez une séance, je ne sais pas quoi, vous faites 5 minutes de prévention. Il y a des trucs simples. Les renforcement, mais 5 minutes. Après vous faites votre séance. Demain vous avez autre chose, bah, vous faites 5 minutes d'autre chose. Et après c'est parti. Il y a plein de choses comme ça. C'est le genre de choses qu'on peut faire quand on est intense ou pas, de marcher comme... Moi je préconise tout de suite, entre guillemets, de le faire. C'est l'expérience de beaucoup de choses qui m'a fait ça. Entre discussion avec kiné, médecin et peau de... Et si on a mal, on fait quand même Tout simplement, ça dépend du degré de l'entorse. L'athlète, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est le ressenti. Qui sent, il sent pas. Il fait pas. Déjà, si vous avez vu l'entorse, on sait comment ça s'est passé. Après, il y a plein de choses. Quoi. Et je vous dis, c'est le ressenti. Moi, c'est ma façon de... Après, je dis, est-ce que c'est bien ou pas bien? Je sais pas. Valérie, c'est bien ou pas bien? Moi, je pars dans ton sens, mais bon, bien sûr, en infra douloureux, toujours. Donc pour proprioception, vous avez le trampoline, je pense que tout le monde en fait. C'est le même système, donc là c'est un peu plus stable. Comment? Pas du tout. Les trampolines, toi. Non mais surtout les... Enfin, je vois rarement les trampolines, on a fait... D'accord. Il y a quoi comme autre sport ici à part athlète? Il y avait un basket. Le trampoline, c'est un outil qui peut être très bien pour plein de choses. Apprendre à faire de la musculation, à renforcer, à stabiliser. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec le trampoline. On en a un parce que là, il n'y a pas de souci. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire avec le trampoline. Parfait. De toute façon, tu bosses beaucoup de choses. Là, nous sommes là. Okay. Moi, je te demande ça ici. Voilà, réfléchis un peu sur ta jambe. Ça a craqué. Merde, on a Lui, il craque de partout, lui. Voilà, là, tu travailles. Là, vas-y, va pousser ton. Voilà. Après, tu enlèves. Allez, mais tu te fasses confiance. Ouais. Et après, tu vas poser le pied. Voilà. C'est ludique, hein, vous avez vu ça. C'est ludique. Et ça fait mal aux abdos. Merde. Allez, les abdos, ils bossent, là. Après, tu vas poser le pied gauche. Que tu vas étirer le psoas. Ah, ça craque. Et en serrant ton ventre. Et puis, pourquoi t'es toute rouge?
Là, on voit aussi hein, si la coordination elle peut être bien, si ça coulisse correctement avec le skate, si on ne va pas trop vite avec le haut du corps, si on est capable d'être coordonné, donc si on fait bien à droite et à gauche, là on transmet un peu ces choses. Donc là on se retrouve sur les genoux, mais ça c'est hyper important aussi parce que c'est ludique. Donc on peut se retrouver hop, en décollant le côté gauche ou en décollant le côté droit. Après, il faut s'amuser avec ça. On s'amuse. D'accord ? Pareil sur l'adducteur, vous avez vu sur la photo, tout simplement que l'adducteur, il faut bien faire les choses. Après, c'est trouver de l'amplitude individuellement, savoir si oui ou non on est capable d'aller le plus loin possible. Il faut bien travailler là-dessus. Et je vous dis, c'est ludique. Et en plus de ça, c'est que vous-même vous le contrôlez. Et qu'est-ce qui se passe? Vous créez une contraction musculaire. Donc du gainage naturel personnel. Tout va bien? Donc là, on n'est que dans l'axe. Après, on va faire la même chose sur les obliques, droite, gauche, ça on peut le faire là-dessus. Donc l'objectif, c'est voilà, il a le dos plat, c'est nickel, pas de problème. Là, c'est pas un problème. Vas-y, fais-le sur une jambe. Tends bien ta jambe. Va doucement, va long. Deux jambes. Donc après, vous regardez, vous voyez un peu l'adducteur, que ça soit droite ou gauche. Amusez-vous. Que ce soit ludique, et il faut s'amuser dans le travail spécifique. Ça, pour moi, c'est du travail spécifique, mais en plus de ça, c'est poids de corps. Il n'y a pas de charge, il n'y a pas de contrainte spécifique avec de la charge pour l'instant. Vous voulez mettre de la charge, c'est votre choix. Après, vous allez dire, oui, c'est facile, je démontre, ok, pas de problème. Si vous voulez faire autre chose et pas être embêté, vous prenez un élastique, parce que vous allez avoir du mal tout simplement peut-être à le ramener. Vous mettez un élastique ici autour de vos cuisses et au moment où vous le tendez, l'élastique va vous aider à le ramener. Ah, c'est un pourcentage qui vous fait que ça me réduit moi ma force et tout ça.